Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur tous les pneus qui existent pour une trottinette Xiaomi. Donc on va partir du 8 pouces et demi, on va faire du 10 pouces, off-road, plein. Voilà, on va tout vous présenter, les avantages, les inconvénients de chaque, histoire que vous fassiez une idée et que vous choisissiez celui qui est le plus adapté à votre conduite. Alors là, je vous ai ramené tous les pneus qui existent. Donc j'ai essayé de les trier en catégories. Là, vous avez les pneus off-road en 9 pouces et en 8 pouces et demi. Là, vous avez les pneus que j'appelle plats, enfin assez lisses en soi. Donc là, vous avez le pneu d'origine, le pneu nylon et le pneu CST V3 que j'avais présenté dans une autre vidéo. Là, vous avez les pneus increvables, le classique alvéolé nid d'abeille, enfin il y a 40 000 noms pour celui-ci, qui est vraiment le plus répandu. Et ça, c'est un nouveau pneu qui est sorti, qui est vachement costaud et je vais vous montrer ça. Et là, on a les pneus 10 pouces, donc le 10 pouces classique que tout le monde installe. Et ça, c'est un nouveau 10 pouces off-road aussi. Et que vous pouvez mettre en tubeless. Donc c'est vraiment le top ce truc là et je vais vous montrer ça tout de suite. Là on part sur les pneus déjà 10 pouces. Alors pneus 10 pouces, avantage, inconvénient, je vais essayer de vous les mettre des deux côtés. Avantage des pneus 10 pouces, c'est que c'est très résistant. Franchement pour la crever c'est quasiment impossible. C'est des pneus qui sont super durs. J'ai des clients qui en ont depuis presque 2-3 ans et jamais ils ont crevé rien du tout. Vraiment c'est quelque chose de très costaud parce que la pression est mieux répartie que dans du 8 pouces et demi vu que c'est plus grand. Et aussi la surface au sol est moindre, donc moins de chances de prendre des clous quoi. Mais, il y a un mais, au niveau des inconvénients, ça consomme un peu plus énergivore, donc comptez à peu près 10% de moins au niveau autonomie. Et deuxième petite chose, c'est que ça adhère un peu moins bien à la route, vu que comme je vous ai dit, ils sont un peu plus fins sur la route, donc moins bonnes accroches, et du coup vous glissez un peu plus. Mais si vous roulez sur du plat et que voilà, vous n'avez pas des bandes blanches partout, ça pose pas trop souci. Maintenant la différence entre ces deux pneus là, donc là vous avez le pneu classique, donc voilà avantage inconvénient que je vous ai donné, et là vous avez le pneu off-road qui lui va présenter d'autres atouts. Premièrement, j'ai jamais vu personne, et je vous dis bien personne, crever avec un pneu comme celui-ci. Il est super dur, là vous pouvez pas, voilà, mais vous voyez sur ce pneu là, j'arrive à l'écraser, à appuyer. Lui c'est autre chose, il est vraiment super costaud. Maintenant il y a un avantage et un inconvénient à être super costaud, c'est que avantage, crevaison quasi impossible, et l'inconvénient c'est que ça va consommer encore un tout petit peu plus, donc je dirais dans les 15% à peu près d'autonomie en moins sur votre trottinette. Donc si c'est pour aller à la boulangerie à côté ou faire des petits trajets, aucun souci, vous pouvez l'installer. Si c'est pour aller au travail à 15-20 km de chez vous, réfléchissez-y quand même. Là, ce pneu là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le mettre en chambre à air ou en tubeless. Très honnêtement, la différence entre les deux, moi personnellement je la vois pas. Tubeless c'est très simple à installer, vous mettez la valve tubeless, vous mettez la chambre à air, vous gonflez fort d'un coup, ça va prendre sur les côtés et c'est bon. Chambre à air c'est peut-être un peu plus compliqué, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pneu 10 pouces c'est vraiment très simple à mettre. Là maintenant je vais passer sur des pneus classiques. Donc comme je vous ai dit, c'est des pneus qui sont lisses. Donc au niveau de l'adhérence à la route, elle est parfaite. Inconvénient d'avoir des pneus lisses, c'est que toutes les imperfections qu'il y a sur la route, et je parle pas que des pavés, je parle des petites, je sais pas moi, des petits cailloux un peu pointus ou quoi que ce soit, des bouts de verre, c'est que ça va rentrer direct dans le pneu parce qu'ils sont tout plats. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup ça, si vous roulez vous passez par des chantiers ou vous êtes dans des grandes villes vraiment où c'est pas forcément très propre sur la route, c'est pas des pneus que je conseille forcément, mais c'est des pneus qui tiennent très bien et qui ont une très bonne adhérence, qui posent pas de problème. Donc ça, vous avez le pneu classique, et le pneu classique, il est vraiment nul. Voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est un pneu qui a une armature en fait à l'intérieur. Cette armature, elle est recouverte par du caoutchouc. Avec le temps, le caoutchouc se retire, l'armature elle sort, ça abîme la chambre à air. C'est vraiment, c'est pas des pneus installés. Là, vous avez des pneus en nylon. Du coup, vous avez plus toute cette histoire d'armature qui s'enlève et qui s'abîme, voilà. Ça, je vous dis vraiment, c'est un pneu qui a une date limite. Là, sur ces pneus-là, vous pouvez l'utiliser pendant des années, c'est pas un souci. Tant que vous faites attention et vous crevez pas, le pneu est encore bon. Ça, c'est le pneu nylon, donc vraiment un pneu impeccable. L'avantage de ce pneu, c'est que vous avez plus ce problème d'armature, mais sinon après, au niveau de l'adhérence, tout, c'est exactement le même que l'autre. Ça, c'est le pneu CST V3. J'ai fait une vidéo dessus il y a un moment de ça, et vous avez été très nombreux à nous en commander. D'ailleurs, je vous en remercie. C'est un pneu qui est très solide, qui va être beaucoup plus solide que ces deux pneus là. Donc déjà au niveau de la solidité, comme je vous dis, tout ce qui est imperfection sur la route, ça va pas déformer le pneu. Enfin ça va le déformer mais très légèrement, ce qui fait qu'il va bien tenir. Vous mettez une chambre à air renforcée à l'intérieur et là vous avez un pneu qui est super costaud. Mais si vous prenez un clou, vous prenez un clou, ça crève toujours, ou un gros bout de verre, un gros caillou bien pointu, ça prendra. Mais sinon c'est des pneus qui sont vraiment nickel si vous avez des routes toute plate et toute parfaite. Maintenant je vais passer aux pneus off-road et comme j'ai dit dans une autre vidéo, c'est les pneus pour moi qui sont les meilleurs.
donc off-road, donc hors route quoi. C'est vraiment des pneus qui sont adaptés à tout. Vous pouvez l'utiliser en ville, à la campagne, du gravier, de la terre, tout ce que vous voulez. C'est des pneus qui vont super bien tenir. D'ailleurs on va faire une petite vidéo, donc je vous invite à vous abonner sur ces pneus là. On va essayer de faire des tours en forêt pendant des heures, voir si ça c'est vraiment increvable. Mais j'ai déjà fait le test en ville et un peu à la campagne et j'ai jamais eu de souci avec. Et d'ailleurs aucun de mes clients, je crois, a crevé avec celui-là. Mais c'est vraiment super costaud. Avantage, c'est que ça adhère super bien à la route. Ces trucs-là, ça vous accroche la route, ça vous tire. Donc à l'avant, au niveau du moteur, vous avez une tenue de route impeccable. Autre chose, c'est qu'ils sont très simples à installer. Petite chose que j'avais pas dit sur les 3 autres d'avant, les pneus que je dis lisses, c'est qu'ils sont un peu compliqués. Comme les pneus d'origine, à installer c'est une galère et vraiment il y a beaucoup de monde qui ont du mal. Ça, vous pouvez le faire tout seul. On a fait une vidéo d'ailleurs, je vous invite à la regarder juste ici, sur l'installation de ces pneus. Mais voilà, très simple. Donc très costaud aussi. C'est des pneus qui crèvent presque jamais parce que vous avez des petits crampons un peu partout. Et en fait, si vous avez un petit caillou ou quoi un peu pointu, ils vont se planter dans les crampons. Mais ça, c'est du caoutchouc. Donc ça risque pas de crever. Maintenant, si vous prenez un clou qui va transpercer tout, oui, là, c'est un peu plus problématique. Mais donc voilà, très résistant, très facile à installer, très bonne adhésion à la route. C'est les avantages, donc c'est ce qu'on recherche en soi dans un pneu. Inconvénient, c'est que ces pneus-là, comme vous avez les crampons, quand vous roulez, ça fait des petits tac 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 tac, comme ça fait des petites vibrations. C'est pas très agréable, mais on s'y fait vite. Donc honnêtement, c'est un inconvénient, mais qui en est pas vraiment, en soi, c'est pas trop un souci. Donc pour moi, vraiment, mon avis à moi, qui fait des réparations depuis 3 ans maintenant, mais un peu plus, c'est ce qu'il y a de mieux niveau pneus. Enfin, pour terminer, je vais vous montrer les pneus pleins. Donc pneus pleins que tout le monde connaît, les gens qui ont crevé 5-6 fois, qui en ont marre, ils sont passés à ça, ils connaissent. Donc avantage increvable, là quand je vous parle des clous depuis tout à l'heure, vous prenez un clou, vous le retirez, il n'y a aucun souci. Donc voilà, ils sont très durs. Inconvénient, il y en a quelques-uns, c'est que ça a une date limitée quand même de vie. C'est des pneus increvables, mais pas inusables, je sais pas comment on dit, mais bref, vous pouvez pas non plus les utiliser à vie ceci. Disons que généralement ça tient à peu près 2 ans, un pneu comme ça. Tout dépend si vous le mettez à l'avant, à l'arrière. Vous voyez, à l'arrière quand on freine, il n'y a pas de système d'anti-blocage des roues, donc vous dérapez. Ça s'abîme un peu plus à l'arrière qu'à l'avant, mais c'est des pneus qui sont vraiment très bien, mais qui ont quelques inconvénients. Premier inconvénient, c'est qu'ils sont très durs. Et ça, vous les avez dû l'entendre partout. Des pneus pleins. Bon, ceux-là, ils sont un peu mous encore, c'est de la bonne qualité. Mais quand vous roulez avec ça, c'est vraiment très dur. Donc si vous roulez sur des routes plates, sans imperfection, aucun problème. Dès que vous allez prendre pavé, nid de poule, tout ça, vous allez le sentir. Et très honnêtement, c'est pas très agréable. Je dis ça surtout pour les gens qui ont peut-être des problèmes de dos ou qui sont peut-être âgés, qui veulent pas ce genre de soucis. Partez pas sur des pneus comme ça. En revanche, pour les jeunes, enfin pour n'importe qui roulerait sur du plat, c'est pas trop un problème. Petite chose, n'installez pas ça à l'avant. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Pneu plein à l'avant, vous allez abîmer le moteur. Et c'est vraiment pas top parce qu'un moteur, ça coûte assez cher. Et de deux, c'est vraiment l'avant, c'est là où vous allez le plus le sentir. Donc à l'avant, partez sur un pneu off-road ou autre. Après, voilà, si vous êtes sur du plat, il n'y a pas de souci, mais c'est pas quelque chose que je conseille. À l'arrière, pas de souci, mais à l'arrière, mettez un renfort de garde-boue parce que les vibrations qui vont pas être absorbées par le pneu vont aller au niveau du garde-boue, ça va beaucoup vibrer, ça va finir par casser. Alors, petit inconvénient, comme je dis, c'est que le pneu est assez dur. Et deuxième petite chose, c'est l'adhérence à la route qui est moins bonne que sur les autres pneus. Donc, il suffirait qu'il pleut et que vous rouliez sur une ligne blanche, vous pouvez glisser. Voilà, au niveau de l'adhérence, c'est vraiment pas top. Même quand vous freinez, c'est des roues qui dérapent facilement. Mais si vous faites attention, en soi, c'est pas trop un souci. Maintenant, la différence entre ces deux pneus, c'est que ce pneu-là, qui est une nouvelle version qu'on a reçue il y a pas longtemps, est beaucoup plus solide que celui-ci au niveau de la durabilité, de la longévité en fait du pneu. Celui-ci, vous pouvez le garder à peu près 3 ans, quelque chose comme ça. Lui, c'est plus 1 an et demi, 2 ans selon l'utilisation que vous en faites. Mais disons qu'il est 1,5 fois plus résistant que celui-là. Au niveau du confort, celui-ci est pareil, aussi confortable que celui-là. Donc je dirais que celui-là est un peu une nouvelle version de l'ancien pneu. Même s'il n'y a pas grand chose qui change et très honnêtement celui-là, si vous faites attention, le pneu vous allez le garder des années. Si vous roulez pas sur des pavés toute la journée et que vous vous amusez pas à déraper tout le temps, ces pneus-là peuvent même vous tenir 3-4 ans, il n'y a pas de souci. Voilà, la présentation est finie. Il y a tellement de choses à dire sur ces pneus que la vidéo aurait pu durer 1 heure, mais personne ne veut regarder une vidéo YouTube d'1 heure. Donc si vous avez des questions, mettez-le dans les commentaires, j'y répondrai. Vous retrouverez tous ces pneus-là sur notre site www.m365-shop.com. Tous les pneus, vous les retrouvez aussi dans les liens de la vidéo. On a lancé un nouveau site internet qui s'appelle smart-ride.fr.
où on présente pareil tous ces pneus là et toute la gamme Xiaomi, mais on fait aussi maintenant du Ninebot, du Kaboo, du Altron, voilà, plein d'autres modèles. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un tour sur notre nouveau site. Sur ce, je vous invite à mettre un like si ça vous a plu et que ça vous a aidé, un abonnement si c'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine. Salut!